Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche de ce temps dans lequel nous commençons ce chemin court, à peine un peu plus de 3 semaines pour préparer Noël. Et nous le faisons de la main de la protagoniste de l'Avent, la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle est la mère de Jésus. Elle n'a pas commencé à être mère de Jésus le jour de la naissance à Bethléem. Elle a commencé à être mère le jour de l'incarnation, car la maternité ne commence pas lorsque l'enfant naît. La mère est déjà mère lorsqu'elle porte son enfant en son sein. Et parce que dans quelques jours, nous célébrerons la fête de l'Immaculée Conception, suivie aussitôt de la grande fête de Notre-Dame de Guadalupe, nous avons ici derrière moi la très sainte Vierge, la très pure, la toujours Vierge, qui nous protège et nous montre du geste de sa main ouverte pour nous offrir son aide. Mais je voudrais terminer un peu sur l'Avent. L'Avent est la préparation à Noël. Il faut donc comprendre ce qu'est Noël pour savoir ce que nous devons préparer. Le monde dans lequel Jésus naît, lorsque Jésus naît, ce n'est pas dans une société sécularisée comme la nôtre, ni dans une société sans Dieu. Au contraire, les Juifs étaient profondément religieux, minutieusement religieux, et les païens aussi. Des années plus tard, lorsque Saint Paul, né dans une ville de l'Empire romain et citoyen romain, arrive à Athènes, où sans doute il n'était jamais allé auparavant, il découvre près de l'Atropole un petit temple dédié au Dieu inconnu. Dans le discours qu'il prononce alors, et dont la majorité se moque, il dit « Athéniens, je vois que vous êtes très religieux en toutes choses, puisque vous avez même un temple consacré à un Dieu inconnu. C'est de ce Dieu inconnu que je viens vous parler aujourd'hui. » C'était donc un monde religieux. Ne confondons pas paganisme et athéisme. Cela n'a rien à voir. Le point commun entre juifs et païens, c'est le pouvoir. À quel Dieu croyaient les juifs? À quel Dieu croyaient les païens? Bien que profondément différents, tous avaient un point en commun, le pouvoir. Yahvé était le Dieu tout-puissant, d'où leur crise de foi lorsqu'ils subissaient des défaites militaires. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas montré sa puissance? Et pourtant c'est vrai, Dieu est tout-puissant, créateur et seigneur. Les païens croyaient de la même manière en des dieux puissants. Zeus ou Jupiter, Diane la chasseresse, Vénus l'amour, Apollon, Mercure, tous étaient des dieux puissants. Quelle est la grande nouveauté du christianisme? Le Dieu qui naît est un enfant pauvre. Il ne naît pas dans un palais, mais dans une route d'animaux. Il entre dans le monde marqué par la pauvreté, et il sortira du monde marqué par la pauvreté et l'injustice, car il mourra comme un coupable crucifié. Est-ce que cela veut dire que le Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est pas puissant? Il l'est.
Les miracles en témoignent. Mais il veut entrer dans le monde comme un faible. Il veut quitter le monde comme un faible. Et lorsqu'il reste parmi nous dans l'Eucharistie, il reste encore fragile, extraordinairement fragile. Alors, en quoi consiste l'Avent? Nous préparer à recevoir le Dieu faible. Il est Dieu, il est puissant, mais il se présente faible. Il te demande une conversion profonde du cœur. Ne va pas vers Dieu par intérêt, ou principalement par intérêt. Voilà la conversion que Dieu nous demande. Si Dieu est pour toi un riche, vers qui tu vas commander une aumône, tu ne l'aimeras jamais vraiment. Tu ressentiras toujours une certaine humiliation dans ta prière. Mais si tu vas vers Dieu en croyant en sa puissance et en lui disant « Me voici Seigneur, me voici pour t'aider, compte sur moi », alors c'est cela ton trésor, c'est le don qu'il te fait. Sa pauvreté t'ennoblit, sa faiblesse augmente ta force. N'est-ce pas ce qui se passe lorsqu'un enfant naît? Aussi fragile, aussi dépendant. Et pourtant, c'est lui par sa faiblesse même qui rend ses parents forts, qui les pousse à se battre, parce qu'ils ont quelqu'un qui dépend d'eux. Le but de l'Avent, c'est de changer ta mentalité envers Dieu. Car Dieu est réellement le Tout-Puissant, mais Dieu est aussi un petit enfant, quelqu'un qui a besoin de toi. Approche-toi de Dieu pour le remercier de sa faiblesse, pour le remercier de te permettre de l'aider. Approche-toi de lui pour dire « Seigneur, me voici comme Marie, me voici avec ma petitesse, ma pauvreté, mon péché, mes limites de toutes sortes. Me voici Seigneur, me voici et je te remercie de me permettre de faire quelque chose pour toi, toi le Tout-Puissant. Comme tu l'as permis à l'Immaculée, à Saint Joseph, au berger, au mage, et même à l'âne et au bœuf. Merci Seigneur, ta faiblesse me rend grand. Compte sur moi. Préparons donc la venue du Dieu faible, en nettoyant notre maison intérieure et en la remplissant d'amour, pour qu'il puisse s'y sentir chez lui. Ainsi soit-il.